Bonjour, ici Sébastien et c'est déjà vendredi et je suis en train de rentrer d'une session de consulting avec deux clients. Je vais vous mettre un petit extrait, on a fait une vidéo ensemble. Malheureusement, il y avait un petit peu de bruit de fond, donc je ne suis pas sûr que je pourrais vous mettre la vidéo en entier selon la quantité de bruit qu'il y avait sur notre vidéo. Puisque c'était pendant notre déjeuner. Je ne vais pas interrompre une session de consulting où on m'a payé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire une vidéo, donc je profite en général du déjeuner juste pour permettre aux personnes en fait de partager à la fois ce qu'ils en retirent et aussi une astuce ou un conseil qu'ils ont à vous partager. Donc je vais vous mettre cet extrait maintenant. Bonjour, ici Sébastien et c'est déjà vendredi. Bienvenue dans cette vidéo. Vous le savez, chaque semaine on fait un petit peu le point où est-ce que vous en êtes depuis la semaine dernière. Et aujourd'hui, je suis en belle compagnie puisque je suis avec le docteur Stéphane Leroy et avec Grégory Mangano. Et qu'aujourd'hui, nous prenons le déjeuner pendant une journée de consulting ici à Nice pour permettre à leur activité de continuer de se développer, impacter encore plus de personnes, créer encore plus de transformations positives. Et aujourd'hui, on a, je pense, déjà couvert pas mal de chemin. Oh oui, étonnamment, on a travaillé énormément, on a presque mal à la tête d'ailleurs, mais on a vraiment bien avancé dans ce que l'on recherchait éventuellement, et on a fait beaucoup de découvertes, de nouvelles approches, de nouveaux points de vue très enrichissants et qui nous remettent en cause également non pas le fond du travail mais la forme, et donc ça c'est vraiment passionnant, quoi. C'est très utile, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter, Stéphane, ce que tu as créé et ce que fait ton activité? Eh bien, moi, j'ai créé une méthode qui s'appelle Numen Process, et une méthode qui est issue de recherche, d'expérimentation dans différents domaines, aussi bien scientifiques, au niveau universitaire, que dans des recherches personnelles, au niveau des modifications d'état de conscience. Et cette méthode est apparue et je l'ai structurée à partir de tout ça. Et donc, en fait, cette méthode nous permet d'observer dans l'immédiat des changements, mais des changements d'état dans tout ce qui est système vivant, c'est-à-dire végétaux, animaux, êtres humains. Et donc ces changements d'état vont se faire directement dans une réactualisation de l'optimal de ce système. C'est-à-dire qu'on va avoir des résolutions qui vont se mettre en place, des solutions qui vont se mettre en place, et toujours dans le sens optimal. Et donc c'est une technique qui utilise à la fois du cognitif, c'est-à-dire une approche de la problématique, une deuxième phase qui est une phase de relaxation à travers le corps, une troisième phase qui est une phase de modification de l'état de conscience, mais quelque chose de très facile à faire, de très surprenant, et qui va nous permettre d'observer directement quelque chose qui se passe de nouveau, et on va pouvoir observer que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des matériels, que ce soit au niveau relationnel, émotionnel, à différents niveaux, des modifications, ce qu'on appelle le processus lumineux, qui va se déployer dans l'espace-temps de la personne et qui va apporter les solutions ou les résolutions, soit dans l'immédiat, soit à quelques jours, soit à quelques semaines. Voilà. Et donc, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui nous regarde et qui est dans la phase de démarrage de son activité, qui croit dans ce qu'il fait, quel conseil tu lui donnerais pour continuer et avoir du succès? La première chose que je dirais, c'est de bien revoir tout ce qu'il prévoit à donner, et de simplifier d'abord. C'est ce que j'ai appris moi, parce qu'en tant qu'universitaire, heureusement que j'ai eu Grégory à côté de moi pour m'apprendre à simplifier, de simplifier. Et puis moi, la deuxième chose qui a pour moi mon baromètre, c'est à chaque instant, qu'est-ce qui me fait plaisir? Est-ce que je ressens du plaisir dans ce que je fais? Et ça, pour moi, c'est vraiment un baromètre qui me dit ce que je suis en train de faire là, c'est juste ou c'est bon. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de ressentir. Et je crois que c'est quelque chose d'essentiel, et d'ailleurs qui est reconnu en neurosciences, et que cette notion de plaisir à faire les choses, donc à créer une formation ou à recevoir ou à créer un produit, eh bien c'est vraiment notre baromètre qui me dit là je suis bien, là où je suis et dans ce que je fais. Pour moi c'est vraiment l'essentiel. Moi ce que je recommanderais, ce serait de mettre en place un système pour recueillir
des témoignages le plus vite possible parce que c'est vraiment très très important. Au niveau simplement envoyer un email au tout premier client, leur demander un petit témoignage vidéo sur Facebook, etc. Mettre en place un système qui permet de recueillir des témoignages, pour moi c'est vraiment très très important parce que ça donne une preuve de l'efficacité à nos futurs clients. Et deuxièmement, c'est toujours de ne pas se reposer sur ses lauriers, de toujours apprendre, tester, améliorer et toujours se former continuellement. Voilà. Vous connaissez le principe, c'est déjà vendredi, donc dites-moi dans les commentaires ci-dessous qu'est-ce que vous avez fait depuis vendredi dernier et qu'est-ce que vous avez prévu de faire d'ici à vendredi prochain, devenir entrepreneur libre. C'est parti dans les commentaires ci-dessous. Merci. Rien.